Bonjour à tous, voilà, je fais juste une petite vidéo, voilà, avec Zoom, voilà, justement, juste pour vous faire un petit partage d'écran en même temps, pour vous parler en fait des énergies de la pleine lune qui sont dans 2 jours, là, au moment où je fais la vidéo, donc mercredi 21 octobre à 15h, 16h56, pardon. Ah, je vais vous partager tout de suite mon écran pour vous montrer la carte du ciel. Oups, c'est ça. Voilà. Donc voilà, comme ça, ce sera plus facile visuellement pour moi de vous expliquer, pour ceux qui sont plus curieux aussi, de comprendre, qui sont visuels et qui veulent mieux comprendre l'astrologie, de mieux comprendre ce qui se joue au niveau des énergies en ce moment et qu'est-ce que par rapport à en lien avec l'astrologie. Donc voilà, en fait, j'ai envie de faire une vidéo parce que là, j'ai eu des intuitions par rapport à ce qui arrive et j'ai déjà pu sentir un peu l'énergie. Ce matin là. En fait, du coup, cette pleine lune, donc on a le soleil qui est là, qui est dans le signe de la balance, et en fait, on a la lune à l'opposé comme dans toutes les pleines lunes, et du coup là, elle est dans le signe du bélier puisque le signe du bélier est opposé à la balance. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue en fait, l'axe bélier-balance déjà, c'est vraiment l'axe relationnel en fait. Avec là, on est vraiment dans la période où le soleil passe dans le signe de la balance. Il va bientôt sortir de la balance pour arriver en scorpion, le soleil. Mais là, du coup, on est vraiment dans une période, ça se sent très, on est vraiment avec la balance, dans la recherche de l'équilibre au niveau relationnel en particulier, au niveau sentimental aussi, voilà, au niveau relationnel au sens large. Vraiment une notion de chercher son équilibre, de peut-être se redonner une place, par exemple, qu'on ne se donnait pas dans nos relations, ou au contraire, de plus s'ouvrir aux autres si on n'était pas assez ouvert. Euh, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, et vraiment quelque chose de l'ordre de l'engagement dans la balance, de s'engager, de faire des choix qui sont justes, en fait, parce que la balance est vraiment reliée à la justice, à l'équilibre, à l'harmonie aussi. Euh, c'est vraiment aussi euh, comment dire, la balance, il y a vraiment une notion un peu de sentir justement quelle est la bonne direction, justement, et de passer à l'action, en fait, de poser des actions qui sont vraiment en accord, en alignement, en fait, vraiment, c'est un bon temps pour s'aligner, justement, en fait, être en alignement avec soi-même, et ça permet vraiment d'être dans l'harmonie, justement, avec les autres, cet alignement intérieur qu'on trouve. Euh, et de couper les liens toxiques aussi, il y a quelque chose comme ça dans la balance, de couper les liens toxiques, au contraire, de valoriser certaines relations, voilà. Voilà, une notion aussi de la valeur en fait de nos liens avec les gens, notre valeur, aussi la valeur qu'on se donne à soi-même. Et ça, c'est par rapport au soleil. Donc, c'est vraiment avec le soleil qui passe en balance, justement, c'est dans notre conscience, vraiment, dans notre esprit conscient, vraiment, on explore cette énergie balance que je viens de décrire. Et avec la lune, en fait, la lune à l'opposé, en fait, la lune, elle va très vite, elle met un mois pour faire le tour des signes. Et du coup, moi, ce que je comprends des pleines lunes, c'est vraiment une notion de, OK, on est dans la période balance, donc on cherche l'harmonie, l'équilibre, on est vraiment ouvert aux autres. Mais pour autant, la lune, en fait, c'est vraiment être réceptif. Attention, là où le soleil, il faut plus avoir conscience et puis voilà, faire attention à ce qu'on exprime, à ce qu'on montre de soi. Avec la lune, on est plus là à être sensible à notre environnement, à ce qu'on vit intérieurement aussi. Et du coup, avec le bélier, c'est vraiment l'affirmation de soi. Justement, le bélier, il est vraiment là où la balance, on est ouvert aux autres et puis on s'adapte, on prend conscience de l'autre et on ajuste les choses en fonction de nos relations. Avec le bélier, avec la lune en bélier, du coup aussi, on va être vraiment sensible à oui, mais moi, oui, mais il ne faut pas que j'oublie moi ce que je veux, vraiment cet élan. Avec quel élan, effectivement, je suis allé vers ceci, vers cela, vers pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait aller vers telle ou telle relation, vers telle ou telle personne, vers tel ou tel projet personnel, vraiment quelque chose qui part de soi dans le bélier, alors que la balance, il y a quelque chose où on a conscience des autres et ça part des autres et ça va à soi. Euh,
Donc du coup, voilà, c'est vraiment un bon temps avec la pleine lune justement pour vraiment, ne pas s'oublier justement de même si on est vachement ouvert aux autres, la lune, elle nous dit: «Ne t'oublie pas, n'oublie pas tes projets, n'oublie pas les choses, souviens-toi, n'oublie pas ou sois réceptif à toutes sortes de choses que tu as lancées ou que tu as envie de lancer, mais du coup, pour l'instant, tu les as pas, comme tu t'es ouvert aux autres, tu les as un peu mis de côté, tu pas trop mis d'énergie là-dedans, mais là, c'est le moment. Là, ça va être le moment vraiment pour vraiment oser faire des choses, qu'on n'a pas fait, oser avoir le courage de se lancer dans des choses nouvelles ou de passer à l'action sur des choses où voilà, on a un peu reporté. Hem Et ce qui est particulier dans cette pleine lune, c'est justement que elle vient vraiment être, vous voyez le triangle rouge là? En fait, justement, là, les traits rouges, justement, ça souligne, l'opposition entre le soleil et la lune. Donc justement, cet équilibre entre ce soleil en balance, justement, on doit vraiment, exprimer quelque chose, vraiment enfin, on doit vraiment voir co s'exprimer d'une façon vraiment équilibrée par rapport aux autres, juste et harmonieuse. Et la lune en bélier, on doit vraiment être sensible à s'affirmer, à vraiment, à affirmer, à être courageux, quoi. Et il y a un équilibre à trouver entre les 2. Et le fait que Pluton, en fait, Pluton justement, il est entre les 2. Et en fait, lui, c'est comme s'il a recherche cet équilibre et ben, en fait, lui, il va ressentir toute la tension, Pluton, c'est cette planète-là. Il vient ressentir toute la tension justement que cet équilibre, cette recherche d'équilibre, elle amène justement. Et Pluton, c'est directement lié à la mort, à nos peurs profondes. Donc en particulier, c'est lié à toute cette situation autour de la Covid. Donc vraiment, on voit bien comment ce que ça dit en fait, c'est que en fonction de comment on gère, l'équilibre entre soi et l'autre, notre vie relationnelle et ben justement, il y a une recherche d'équilibre et ben en fonction de ça, ça vient, en fait ça, c'est ce qu'on appelle ces traits-là justement, il y a 90 degrés là entre la Lune et Pluton et entre Pluton et le Soleil. C'est ce qu'on appelle des carrés parce que c'est 360 degrés divisé par 4, donc ça fait les chaque coin, c'est comme un coin d'un carré, en fait, heu, ces traits-là. Et du coup, dans les carrés, il y a une notion de tension, de remise en question. Donc, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses, ça nous demande de nous positionner vraiment dans notre, positionner relationnellement par rapport aux autres, trouver un équilibre, en fait, entre soi et l'autre, entre s'affirmer, écouter l'autre. Heu et que ça vient vraiment aussi, c'est comme si voilà cette situation du Covid, en fait, ça vient vraiment nous pousser encore plus fort justement à chercher cet équilibre-là par rapport aux autres. Il risque d'y avoir vraiment des conflits relationnels ou au contraire, vraiment des possibilités d'écoute, de se sentir écouté par l'autre et en même temps d'oser s'affirmer justement par rapport à notre point de vue, par rapport à notre point de vue par rapport au Covid, par rapport à comment on le vit, par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Il y a vraiment une possibilité de remettre en question, en échangeant avec d'autres et de revoir notre façon de voir le Covid. Tu vois, je dis justement là, je dis pas dans le sens, ça peut être dans tous les sens, ça peut être, voilà, on était pour les vaccins et finalement on réfléchit au-delà parce qu'on voit d'autres personnes qui ont d'autres points de vue et puis là, on est peut-être plus ouvert que d'habitude à ça, d'un coup. Enfin, on est poussé en tout cas à être plus ouvert. Ou au contraire, ça peut être des gens qui sont complètement fermés contre le vaccin, qui d'un coup, ils s'ouvrent à quelque chose de plus. Il y a pas de bon ou de mauvais point de vue pour moi sur le covid. Il y a juste là, enfin, c'est un autre débat ça, disons, tout ce qui se joue par rapport au masque, au covid, au vaccin et cetera. Là, je vais pas me positionner, là, je suis pas là pour faire ça. Juste là pour parler des énergies qui se jouent, où il y a vraiment plus, voilà, par rapport au Covid et plus largement par rapport à notre rapport à nos peurs, à la mort, à nos zones d'ombre. En fait, c'est ça qui vient toucher le Covid directement, justement. Bah, par rapport à ça, heu, il y a vraiment un faudra faire attention du coup, vraiment, il pourrait y avoir des peurs qui remontent justement parce que là, Pluton, il se sent sous pression, donc les peurs, peut-être beaucoup aussi des choses un peu pas évidentes. Le Pluton, ça peut être de la destruction, de la transformation, mais la transformation pour me renaître. Donc ça va être une pleine lune qui nous pousse à travers ce qu'on va vivre avec nos relations, bah, ça va nous transformer, ça va nous faire aller travailler dans nos ombres, dans nos profondeurs. Mais en fait, voilà, si
quand on a conscience de ça, et ben, ça permet de mieux le vivre là. Donc, faut pas avoir peur non plus faut pas avoir peur de cette énergie-là. Chacun va vivre ce qu'il a besoin de vivre et ce qu'il est prêt à vivre pour avancer, évoluer. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant et important ce qui se joue dans cette pleine lune. Et déjà ce matin, j'ai pu voir, là, j'étais au supermarché, et j'ai pu voir un échange entre deux personnes qui parlaient du Covid et voilà, une personne qui disait ouais, là, ils disent que, voilà, pour vous donner un exemple concret de ce qui se joue par rapport à cette pleine lune, j'avais deux personnes qui se sont mises spontanément à discuter alors qu'elles ne se connaissaient pas, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça qu'il y a une ouverture relationnelle en ce moment, euh, un besoin de s'affirmer, de se positionner. Et une personne qui disait oui, j'ai entendu dire aux infos qu'ils proposent de, de ceux qui ne se font pas faire la troisième injection, et ben on leur retire leur passe sanitaire. Et elle disait après, moi je trouve que là, ils vont peut-être un peu trop loin. Donc voilà, ça montre ce genre d'énergie, comment il y a un travail par rapport au Covid, il y a une réflexion, est-ce qu'on sent que c'est juste avec la balance justement, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'on sent qui est juste, qu'est-ce qu'on sent que c'est pas juste justement par rapport au niveau plus collectif et justement avec la Lune, d'affirmer, voilà, justement, ce qui nous semble juste et ce qui ne nous semble pas juste par rapport au Covid. Et en même temps, de laisser l'autre faire aussi ça, d'affirmer, lui, ce qui lui semble juste ou pas. Voilà. Il faut vraiment être dans le respect, l'écoute l'un avec l'autre. En soi, il n'y a pas de… faut sortir du truc de j'ai raison, t'as tort. Non, c'est OK, t'as ton point de vue, je l'accueille. Et moi, je t'offre mon point de vue. Et après, voilà, on, on accepte la remise en question et la transformation que peut amener ce que l'autre nous offre, nous affirme. Voilà, ce que l'autre nous explique de son point de vue. Voilà. Bon, je pense que… Alors, ce qu'il y a quand même justement un aspect plutôt là avec les traits bleus, c'est un aspect plutôt harmonieux, donc qui vient un peu apaiser cette tension là, parce que tout ce qui est rouge, en fait, ça amène des tensions. Donc là, une opposition, et là, plus une confrontation, les carrés. Et en fait, là, on a les traits bleus, justement, entre Jupiter. Justement, Jupiter, il vient faire un triangle aussi avec le Soleil et la Lune, en fait. Et Jupiter, lui, il peut amener des opportunités, la compréhension. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir justement, effectivement, comme ça rejoint ce que je viens de dire avant, en fait, on pourrait vraiment avoir des opportunités à mieux accepter, en plus en verso, justement, accepter que chacun a son point de vue, a son chemin à suivre, justement. Et de comprendre ça, ça va permettre de mieux, justement, amener un climat d'équilibre, d'harmonie dans notre relation avec les autres, justement. Donc, ça vient un peu amener plus justement là, de compréhension, d'harmonie, là où ces autres aspects, là, ils amènent l'opposition, la confrontation. Donc, c'est intéressant vraiment cette pleine lune, c'est très riche, quoi. Au niveau des planètes qui touchent vraiment Pluton et Jupiter, ces planètes, quoi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci des choses et vous aidera à bien traverser ou à prendre du recul sur ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre. Voilà, et je vous dis à une prochaine. Salut!